Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous savez le 31 octobre ça va être Halloween, Samhain pour ceux qui connaissent. Et donc je me suis dit que ça serait sympa en fait de vous présenter tous les jeux que j'ai dans ma collection qui sont sur le thème en fait witchy, sur le thème d'Halloween. Voilà, pour un petit peu innover au niveau de la chaîne, en sachant que de toute façon je le fais chaque année. Mais c'est vrai que d'habitude je ne le fais pas sur cette chaîne, je le fais sur l'autre chaîne. J'avais décidé de faire deux chaînes à part. Mais là, comme c'est Halloween, je me suis dit que c'était sympa aussi de le présenter sur cette chaîne aussi. Donc en fait, comme vous voyez, au niveau des jeux, j'en ai énormément, tellement que je suis noyée dans les jeux, hein, comme vous voyez les amis. C'est pour ça que je vous conseille, si ça vous dit, de prendre un petit café, un petit thé, un petit chocolat et de vous détendre tranquillement devant cette vidéo parce qu'à mon avis, elle va être très 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 longue au vu des jeux que j'ai. J'en ai au moins une bonne quinzaine à vous présenter si c'est pas plus. Donc on va commencer en fait par les 3 oracles que j'ai créés moi-même. Et que vous pouvez retrouver directement sur ma boutique MPC et qui sont justement sur le thème en fait witchy ou Halloween, hein, tout simplement parce que je l'ai voulu comme ça. Moi j'ai toujours été fan de ce type de jeu, donc c'est pour ça que j'ai créé ce genre de jeu. Donc on va commencer par l'oracle witchy. Donc en fait dans ma boutique ce qu'il y a de bien c'est que vous allez avoir 2 versions. Vous aurez la version simple et la version luxe. En version simple, vous aurez une simple tote box au niveau de la boîte qui, on va dire, standard, mais qui est plastifiée. Donc ça veut dire que ça durera quand même un petit peu dans le temps. Mais c'est blanc, vraiment blanc tout simple. Au niveau en fait des boîtes, pour la version luxe, vous allez vraiment avoir une boîte cloche, c'est-à-dire une boîte qui s'ouvre comme ça, hein, comme toutes les boîtes cloches. Et en fait, elles sont toutes blanches, cartonnées, ces boîtes. Par contre, en fait, vous n'allez pas avoir cette image-là parce que moi, en fait, c'est ce que j'ai collé. J'ai collé la page de présentation, en fait, la carte de présentation, parce que je trouvais que c'était plus sympa. Donc, du coup, et surtout au niveau de la bibliothèque, moi, comme je crée beaucoup de jeux, pour pouvoir savoir tel jeu c'est quoi, tel jeu c'est quoi, quand je le prends, pour l'utiliser, ça m'évite à chaque fois d'ouvrir les boîtes, de regarder ce que c'est et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit que c'était plus sympa de scotcher en fait sur la boîte, directement sur le couvercle, la boîte de présentation. Dans chacune des jeux de cartes que vous allez trouver aussi dans ma collection, vous allez avoir une carte au niveau de tout ce qui est coordonnées pour pouvoir me contacter plus facilement, hein. Là, j'avais mis vraiment le thème witchy puisqu'on est vraiment dans le thème d'Halloween. Au niveau en fait du dos des cartes, donc vous allez le retrouver comme ceci. Donc il y a un seul dos, hein, c'est une petite citrouille avec un petit squelette et un petit cœur. Donc c'est en format 8, je ne sais plus si c'est 7, non c'est 8 par 8 il me semble, hein, ou 7 par 7, je ne sais plus. Mais il me semble que c'est 8 par 8, si mes souvenirs sont bons. C'est que ça fait un petit moment que j'ai plus créé des jeux, alors forcément. Donc en fait, je vais vous montrer quelques cartes. Donc au niveau de la version simple, vous allez retrouver du cartonnage glossy. C'est toujours pareil au niveau des versions simples. Cartonnage glossy d'excellente qualité, ça tient bien dans le temps, il n'y a pas de problème. Par contre, en version luxe, ça dure indéfiniment dans le temps parce que c'est du plastique et c'est waterproof, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre sous l'eau, vous pouvez la nettoyer avec un petit linge humide pour pouvoir enlever les traces si vous avez des traces. Donc c'est pareil, c'est brillant, hein. C'est plastique brillant. Donc je vais vous montrer quelques petites cartes. Donc là, il y a la carte de la divination, la carte de la réflexion. Donc ça, c'est un oracle 100% divinatoire, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. La carte de la prière. La carte de la rencontre, donc forcément, elles ont des petits chapeaux de sorcière. Et pour finir, la carte du rendez-vous. Donc il est assez complet, hein. Il y a à peu près 70 cartes, d'après mes souvenirs. Je ne sais plus exactement combien, mais en fait, c'est tout marqué dans la boutique MPC. Et je vous mettrai en message épinglé, en fait, le lien vers ma boutique si vous voulez commander, en fait, un des jeux que je vous présente, en sachant qu'il y en a une bonne dizaine de jeux. Donc, je vous ferai aussi une petite vidéo de tous mes oracles que j'ai.
que j'ai acheté parce que faut savoir qu'il y en a encore plein qui sont dans ma boutique et que j'ai pas encore eu le temps d'acheter vu que je craque à chaque fois sur plein de jeux. Alors forcément, après, au niveau budget, c'est un petit peu compliqué les amis. Donc là, je vais vous présenter aussi un oracle. En fait, c'est l'oracle du pouvoir intuitif. Donc là, c'est pareil. Il y a 84 cartes que vous allez trouver au niveau de ce jeu maintenant à l'heure d'aujourd'hui. En sachant que moi, le jeu que j'ai, il en avait à peu près 144. Mais comme en fait au niveau du prix c'était assez, c'était beaucoup trop cher au niveau budget, donc du coup je me suis dit que je vais enlever les animaux totems et tout ce qui est petit le normand parce qu'en fait c'est des jeux que je propose aussi en séparé dans ma boutique, donc je me suis dit que c'était mieux de séparer tout simplement. Donc là en fait ça c'est la version luxe que j'ai hein, avec la grosse boîte cloche que vous avez hein. Vraiment c'est une boîte rigide, cloche. Donc vous pouvez l'avoir en version mat ou en version glossy. Mais moi il me semble que je l'ai pris en version mat celle-là. Donc ça c'est la première présentation. Donc j'ai fait comme l'autre, hein, pareil. Donc ça en fait c'est essentiellement axé sur les prédictions mondiales. Donc tous ceux qui veulent par exemple prédire au niveau des prédictions mondiales, ils pourront le faire avec ce jeu qui est très très complet au niveau des prédictions mondiales hein, parce que quand on a 84 cartes, je veux dire, on peut quand même largement prédire des choses. Donc au niveau du cartonnage, donc moi j'ai la version luxe, donc forcément c'est la version plastique hein, pour que ça dure dans le temps, vu que je fais beaucoup de prédictions mondiales, donc j'aime bien avoir un jeu de qualité qui tient dans le temps. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres, comme tous mes jeux, hein, ils sont toujours neutres, comme ça vous pouvez le personnaliser vous-même. Et puis les tranches dorées en général, ça aurait bien été dans ce jeu, mais le problème c'est que ça coûte très très cher sur MPC, donc c'est pour ça que je me suis dit au niveau budget, j'ai pensé à vous hein, les amis, je me suis dit peut-être que voilà, ça sera un petit peu trop cher pour vous. Donc du coup c'est pour ça que j'ai vraiment réduit au niveau des cartes et au niveau des tranches. Hein. Donc là, vous allez, comme l'autre, retrouver donc forcément les coordonnées hein, pour pouvoir me joindre si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc là, vous allez avoir en fait toutes... Excusez-moi les amis, parce que j'ai attrapé il n'y a pas longtemps en fait le Covid, alors des fois je tousse. Tous les cycles lunaires en fait, hein, donc vous allez avoir vraiment tous les cycles au niveau de la Lune. Hein. Là, vous allez avoir la pleine Lune, tout ça. Donc... là, c'est la nouvelle lune. Donc là, c'est tout ce qui est cycle lunaire. Ensuite, vous allez retrouver aussi... par contre, ce qu'il y a de bien aussi dans ce jeu, c'est que vous pouvez faire de la divination, donc enlever tout ce qui est prédiction mondiale, actualité, ou alors l'adapter. Des fois, ça peut vouloir dire d'autres choses, des mots. Donc, vous allez avoir la recherche. Donc ça peut être tout ce qui est enquête ou média. Hein. Après, ça dépend. Donc là, c'est les rencontres. Donc je vais essayer de vous trouver les prédictions mondiales, donc tout ce qui est prédiction mondiale. Donc il y a beaucoup d'animaux dans mon jeu. Il y a le petit chaudron hein, qui fait vraiment voyance, enfin plutôt sorcier. Hein. Ça, c'est pour tout ce qui est prédiction incendie, des choses comme ça, mais ça peut être aussi la passion. Ça peut être le foyer aussi, mais bon, en général, c'est le foyer, il y a déjà d'autres cartes. Donc à mon avis, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui est incendie. Donc là, vous avez un joli petit colibri. Là, vous avez le petit chapeau de sorcier. Je vais essayer de regarder si je vous trouve les prédictions. Donc là, c'est pareil, c'est quand on fait des petits vaccins ou des prises de sang, des choses comme ça, au niveau de l'actualité. Donc là, il y a un animal, le lynx. Oula, décidément. Je suis un peu maladroite, hein, les amis. Là, il y a le masque. Donc, ça peut être le masque qu'on porte quand il y a eu les problèmes en fait, du coco. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui porte un masque. Là, c'est le loup. Vous avez les saisons. Vous avez, là, par exemple, vous avez le bateau qui coule. En prédiction mondiale. La peur avec les petites citrouilles. Donc là, c'est la campagne. Donc ça peut être les animaux, l'agriculture, les choses comme ça aussi. La toxicité.
Ça, c'est la carte de la pénurie alimentaire, hein. Donc, c'est pas forcément que le pain, ça peut être aussi les huiles, les choses comme ça. Là, c'est l'armée, hein, les militaires, les choses comme ça aussi. Là, c'est la planète, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Ou si vous voyez l'armée avec la planète, c'est pas très bon signe. Donc ça, c'est les médisances, tout ce qui est médisance. Vous avez les saisons aussi. Vous avez l'été, vous avez l'automne, vous avez le printemps. Et il y a l'hiver aussi avec le sapin. Ça, c'est les décès, hein. Je vais essayer de vous trouver les... Ça peut être les orages, mais ça peut être aussi les disputes en fonction des cartes qui l'entourent. Ça, c'est les bateaux, ça peut être les croisières ou le nouveau départ, hein. Ça dépend comment c'est. Ça, c'est les déraillements de train. Donc là, j'ai mis de la fumée pour dire, voilà, il va y avoir un déraillement de train, des choses comme ça, des accidents de train. Ça, c'est le temps. Donc, je vais essayer de vous trouver les cartes vraiment prédiction mondiale. Donc ça, c'est le volcan. La boule de cristal. Ça, c'est les usines à gaz. Ça, c'est tout ce qui est royauté. Ça peut être aussi quand on a un rendez-vous important avec une personne, par exemple un patron, des choses comme ça. Là, il y a aussi Paris, hein, avec la Tour Eiffel. Mais en fait, si vous voulez, ce qu'il y a de bien aussi dans ce jeu, que moi, j'ai pas, hein, j'ai l'extension, j'ai pas pris l'extension, en fait, où j'ai les pays. Mais je sais que je l'ai fait et elle est aussi sur ma boutique, ceux qui veulent. Donc là, j'ai aussi le séisme. Là, c'est le balai, hein, balai de la petite sorcière. Je vais essayer de vous trouver le crash d'avion aussi. Donc là, il y a le corbeau. On le voit mieux, hein, en vrai, que comme ça dans la vidéo. On le voit beaucoup mieux. Ça, c'est les médias, hein. Ça veut dire qu'on va en entendre parler dans les médias, par exemple, au niveau de l'actualité. Là, il y a les tornades, donc la carte de la tornade, mais ça peut être aussi la carte de la colère, hein. Ce n'est pas spécialement les tornades comme on le pense. Il y a la carte du oui, du non et du peut-être aussi, hein. Donc ça, c'est le peut-être ou le doute. On va essayer de trouver cette carte-là. Ça, c'est les missiles, quand il y a des guerres et tout ça. La carte du oui. La carte de l'éventail, ça c'est quand on promet des choses et qu'on ne tient pas parole. Malheureusement, il y a des gens que ça fait comme ça, hein. Ah voilà, il y a la carte du crash d'avion, c'est ce que je cherchais. Donc voilà au niveau en fait des cartes prédiction mondiale, hein. Je pense que je dois en avoir d'autres, mais on ne va pas tous les faire parce que c'est long. Ah oui, puis il y a la carte aussi de l'inondation. Donc ça c'est l'inondation, ça peut être aussi le tsunami, hein. Donc je pense que voilà, on a fait le tour des prédictions mondiales. Donc ça, c'est pour tout ce qui est prédiction. Donc ça, c'est vraiment un jeu que vous pouvez utiliser aussi bien dans les prédictions mondiales, pour tout ce qui est les cycles de la Lune, tout ça. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de faire directement, comment on appelle ça ? Par exemple, si vous voulez faire un rituel ou quelque chose comme ça, par exemple, bah, vous pouvez utiliser les cartes des rituels. Donc, tirer une carte pour savoir à quel moment faire votre rituel, hein, tout simplement. C'est vraiment tous les cycles lunaires qui existent, en fait, hein, que j'ai fait. Donc voilà, parce que comme c'est un oracle un petit peu witchy, je me suis dit que ça serait bien qu'il soit un petit peu complet. Donc voilà pour ce jeu-là. J'ai aussi créé donc un jeu qui est aussi dans le thème d'Halloween, c'est l'oracle de la spiritualité.
dans lequel vous allez trouver en fait tout ce qui est en fait les facultés au niveau spirituel, pour essayer de savoir quelles sont les facultés que vous pouvez avoir au niveau de tout ce qui concerne la spiritualité. Donc j'ai mis tout ce qui peut être possible et inimaginable dans ce jeu, hein. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres. Et donc au niveau en fait par exemple des cartes, vous allez retrouver donc dans cette petite bulle là, vous allez retrouver l'illustration en rapport avec le mot-clé. Et donc sinon c'est toujours pareil au niveau de l'illustration, hein, c'est vraiment... donc là vous avez le coupeur de feu, vous avez les blocages spirituels. Alors par contre, ce que je peux vous conseiller par rapport à ce jeu que moi j'ai mis en place et qui marche très bien, par exemple vous tirez des cartes, excusez-moi, vous avez la carte stop en fait dans le jeu, et quand vous tirez la carte stop, c'est que vous devez arrêter de tirer les cartes, ça veut dire que ça y est, c'est toutes les facultés qu'il y a, il n'y en a pas d'autres. Donc en gros voilà, donc là il y a l'écrivain, hein, mais dans tout ce qui est spirituel, la carte de l'enseignant, donc là vous pouvez poser des questions, par exemple, quelles sont les facultés que j'ai en ce moment, qui sont réveillées ou non réveillées, parce que des fois ça peut être conscient ou non conscient. Vous pouvez très bien être conscient d'avoir certaines facultés, mais vous ne savez pas ce que vous avez d'autres comme facultés. Là, c'est intéressant parce que grâce à ce jeu, vous pourrez le savoir. Là, c'est la carte de la voyance, la carte de l'intuition, et puis on va dire une dernière carte, la carte du prophète. Après, vous aurez les cartes évolution spirituelle, vous voyez des cartes comme ça, guérisseur. Donc là, j'avais mis le petit virus pour faire un rappel à ce qu'on a vécu. Et puis voilà, vous avez vraiment tous les sujets qui puissent exister au niveau de la spiritualité. Comme ça n'existe pas, donc je me suis dit que ça serait bien de l'inventer comme jeu, parce que justement ça n'existait pas, et c'est pour ça que moi j'aime bien innover, faire des choses très innovantes au niveau des créations de mes jeux. J'aime jamais faire comme tout le monde, parce que je trouve que j'aime bien être différente, on va dire. Donc maintenant, je vais vous présenter donc le jeu en fait d'Alcide Nathanaël, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Donc ça, moi j'ai la version d'Arcana Sacra, qui se compose donc de 32 cartes, qui sont vraiment très très bien et de très bonne qualité. Je sais qu'il avait fait aussi une version en fait où c'était chez France Cartes, où en fait c'était en tote box, et la qualité n'est pas la même en fait que Arcana Sacra, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là de version. J'avais attendu, on n'avait plus au moment où je voulais, puis après ils ont dit c'est en rupture de stock et peut-être qu'ils en feront plus. Et heureusement, ils ont fait que Arcana Sacra avait repris en fait pour que je puisse l'avoir, parce que je le trouve bien. Et ce jeu, vous pouvez l'utiliser à l'intuition, dans la divination, mais aussi dans les vies antérieures. C'est pour ça que je l'ai pris, pour les vies antérieures essentiellement. Donc là, au niveau de la boîte, donc c'est comme ceci, hein. Donc là, vous allez retrouver un petit ruban pour pouvoir retirer plus facilement en fait les cartes. Un petit livret qui est assez succinct, mais vous pouvez avoir aussi le livre. Pour moi, ça me suffit, parce que moi, vous savez, les livres, je ne suis pas très livre, moi. J'aime bien me fier aux intuitions, tout ça. J'aime pas trop les livres. Donc, le dos, il est comme ceci. Et les tranches, elles sont de couleur neutre de base. Et moi, je les ai fait en noir. Donc là, je vais vous dire donc certaines petites cartes. Je vais vous montrer. Donc ça, en fait, ça a été peint par Alcide. Donc il a peint ces belles illustrations grâce à son guide. C'est pour ça, c'est un petit peu sombre, mais il y a beaucoup d'énergie là-dedans, dans ce jeu. Moi, je le trouve vraiment très très beau, ce jeu. Il est magnifique. J'aime beaucoup l'art, moi. Moi, je collectionne pas les jeux spécialement parce que j'en ai besoin, mais c'est surtout parce qu'en fait, j'adore l'art. Tout ce qui est art graphique et tout ça, j'adore. Et moi, j'ai toujours aimé dessiner. Quand j'étais petite, c'est moi qui dessinais pour tout le monde, pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école, à chaque fois, parce que j'adorais dessiner. Moi, ça a toujours été une grande passion. C'est pour ça, forcément, les jeux de cartes, ça m'intéresse. Et en plus, quand ça concerne la divination, la voyance, le paranormal et tout, c'est pour ça que j'en fais beaucoup de collections. J'allie les deux, en fait, mes deux passions. Donc il y a 32 cartes, mais c'est comme si vous en aviez beaucoup des cartes.
Parce qu'en fait, ce jeu-là, il peut parler énormément, il peut donner énormément d'éléments en fait en une seule carte. Il peut vouloir, en fait, quand on fait des tirages avec les cartes, on n'a jamais les mêmes interprétations d'un jeu à l'autre. Pourtant, c'est les mêmes cartes qu'on sort, mais c'est pas d'une personne à l'autre. Comme la situation est différente, donc forcément, c'est la magie des cartes, justement, ça. Ensuite, vous allez retrouver donc l'oracle Histoire de sorcière. Donc, vous avez aussi également l'oracle, enfin le tarot Histoire de sorcière. Moi, j'ai pris les deux pour pouvoir faire un combo. J'ai jamais eu trop le temps en fait de vraiment utiliser les deux, hein, parce qu'il faut savoir que il faut avoir du temps pour pouvoir utiliser aussi tous ces jeux, hein, parce que moi j'en ai beaucoup, j'en ai 280 dans ma collection, donc forcément ça prend du temps d'utiliser tous les jeux. Il y a des jeux des fois que malheureusement on délaisse, mais qu'on aime beaucoup. Moi en général quand j'achète des jeux, c'est parce que je suis attirée vers le jeu, parce qu'il me plaît, et j'achète pas tout et n'importe quoi. C'est vraiment au feeling, parce qu'il me parle, parce qu'il me plaît, et surtout parce qu'il m'appelle en fait le jeu. Et il y en a beaucoup comme ça qui m'appellent, hein, les amis. Parce que pour en avoir 280, faut le faire, hein. Donc là, vous allez avoir des effets un petit peu en 3D. On a l'impression en fait d'être vraiment à l'intérieur de l'image et que ça bouge. Vous allez donc avoir aussi un joli petit guidebook de très bonne qualité, hein, puisque c'est Arcana Sacra qui le fait. Et il y a 40 cartes. Donc je vous mets le prix aussi qui est là, pour ceux qui veulent le prendre. Et je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Donc là, vous avez en fait tout ce qui est éléments, hein, dans le dos, avec des petites étoiles. Au niveau des tranches, elles sont de base neutre, et moi je les ai fait en noir waterproof, moi j'aime bien. Donc ensuite, vous allez avoir la carte purifier le corps et l'âme. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'une purification parce que vous n'êtes pas assez purifié. La magie de l'eau. Hein. Active-toi. Donc ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas assez actif. Donc on vous conseille de bouger un petit peu plus, de passer plus à l'action et d'être moins passif. Ça, c'est connecté à Gaïa. Donc là, c'est au niveau de l'ancrage. Hein. On peut aussi utiliser ça pour l'ancrage. Hein. On peut en prendre ça comme conseil. Hiberne et régénère. Donc peut-être vous avez besoin aussi de repos, de méditation et de repos. Médite pour explorer. Donc ça, c'est aussi... Et puis pour finir, renaissance et réinvention. Donc ça, c'est pour ce très joli jeu. Ensuite, donc là, je crois que j'en ai oublié. Hein. Et oui, j'en ai oublié, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous allez avoir donc le cercle des sorcières. Donc ça, c'est un très très joli jeu de Gabriel Sanchez. Moi, j'aime beaucoup les jeux qu'il fait, Gabriel Sanchez, parce que je trouve qu'il fait des jeux vraiment très innovants et très jolis. Il a 60 cartes. Donc vous allez avoir en fait une boîte en couleur orange. Donc là, on n'a pas l'impression avec l'image, mais c'est vraiment de l'orange à l'intérieur. Et il me semble qu'il se divise en 2 ou en 3 parties. Donc là, vous allez avoir un très joli livre en couleur. Avec un très très beau pochon, comme vous pouvez voir. Donc là, vous allez avoir des tranches qui sont dorées. Un dos, il y a plusieurs dos, il me semble qu'il y en a 3 de dos. Il y a un dos comme ceci, un dos comme ça, et un dos avec les animaux, il me semble. Bah si, moi j'ai tout mélangé. Voilà, un dos avec les animaux. Donc en fait, il se divise en 3 parties. Donc vous allez tirer une carte pour avoir des rituels. Hein, pour vous aider à créer des rituels. Vous allez tirer une carte quand vous posez une question pour les animaux, avec quelle énergie vous devez travailler au niveau des animaux. Donc ça, c'est plutôt les animaux. Donc là, par exemple, vous allez avoir la licorne.
Donc vous allez avoir le mot-clé en haut, au centre l'illustration, vous aurez deux petits mots-clés en dessous pour vous aider. C'est des petits mots-clés secondaires, ceux qui sont en dessous, pour vous aider en fait. Et puis vous allez avoir aussi ça, c'est les phases lunaires. Avec quelle phase lunaire vous devez travailler? Tout simplement. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment très très joli et que moi je vous recommande aussi pour faire des créations de rituels ou pour vous aider à savoir avec quel animal vous devez travailler, des choses comme ça. Je le trouve vraiment très très sympa comme jeu. Moi j'aime beaucoup personnellement. Donc là, on remet ça un petit peu dans la boîte. S'il y en a tellement. Ensuite, vous allez avoir donc au niveau de Lucy Cavendish, donc l'oracle du pays des merveilles. Donc ça, en fait, c'est le jeu de ma fille, parce que ma fille, elle voulait absolument ce jeu pour son anniversaire. Donc je lui ai commandé et là je lui ai emprunté pour faire la vidéo parce que je trouve que ça s'y prête bien au niveau d'Halloween. Elle me l'a prêté, elle a dit oui. Donc du coup, je me suis permise de le prendre pour vous le présenter. Donc il a 45 cartes et en fait, c'est des toutes petites poupées qui vont faire, en fait, ça va faire penser à Alice au Pays des Merveilles, en fait, hein, parce que c'est vraiment un petit peu ça. Donc là, vous allez avoir donc un joli livre qui est en noir et blanc, qui va vraiment vous donner le détail de chaque carte. Et puis, il y a combien? Donc, il y a 45 cartes. C'est en boîte cloche, d'excellente qualité. Hein. Tous les jeux que je vous présente là, ils sont d'excellente qualité en règle générale. Hein. Donc là, vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des tranches qui sont rouges. Et puis, au niveau de la qualité, c'est top. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous allez avoir une illustration. En bas, vous allez avoir un mot-clé principal. Et ensuite, vous allez avoir plein de des petites phrases pour vous aider, en fait, de guidance. C'est vraiment un jeu de guidance, ça. C'est pas vraiment... c'est pas un jeu divinatoire. C'est plutôt un jeu de guidance. Je l'ai pris parce qu'elle adorait les petites poupées comme ça. Ma fille, elle aimait bien. Et en même temps, ça l'initie un petit peu à la voyance. Hein. Elle aime beaucoup la voyance. Elle fait des petites prédictions qui se réalisent. Donc du coup, je l'initie un petit peu comme mon père il l'a fait pour moi quand j'étais petite, hein, puisque mon père il est médium, pour ceux qui ne savent pas. Donc forcément, voilà quoi, ça lui permet en fait, si vous voulez, de s'initier un petit peu, tout simplement. Hein. Donc là, je remettrai tout à l'heure, hein, parce que le pochon, il est plus petit. Ensuite, je vais vous présenter aussi donc l'oracle de mon amie Karine Justeby, hein, elle a eu la gentillesse de m'offrir, qui s'appelle l'oracle de la connexion mystique. C'est un oracle qui est vraiment magnifique et qui se prête bien pour tout ce qui est Halloween en ce moment, hein, parce que vraiment c'est une connexion, vraiment la connexion mystique. Donc vous allez avoir, donc c'est vendu dans un petit pochon. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Karine Justeby qui tient la chaîne. Et puis en fait, elle fait des très très jolis pochons. Enfin, elle a commandé des jolis pochons pour ses jeux, hein, en lin. Et puis là, elle a mis en fait, on va dire, elle a gravé en fait le titre de son jeu, hein, tout simplement. Elle le vend avec le livre qui est complet. Et donc, il y a 104 cartes. Donc là, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches de base qui sont neutres et que moi j'ai fait en noir. Parce que moi j'aime bien peindre mes tranches en noir quand je peux, hein, parce que sinon ça les abîme. Et donc là c'est la page de présentation de son jeu, que j'aime beaucoup. Donc là vous allez avoir la carte du serpent. J'aime énormément les couleurs de ce jeu, la qualité qui est vraiment top. Hein. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est très épais, c'est vraiment très très bien. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Au niveau de l'épaisseur, comment ça fait? C'est vraiment très très joli.
Et puis je l'ai utilisé pour un ami et franchement, il parle vraiment très très bien. Les ancêtres. La carte, la faux. Donc en fait, c'est un jeu que vous pouvez en fait prendre que les cartes en fait du petit Lenormand et après pouvoir détailler en fait dans votre tirage de cartes avec les autres cartes parce que ça fait on va dire un petit Lenormand étendu au niveau du jeu. Donc du coup vous avez beaucoup de choix. Ça fait un petit peu comme les oracles qu'elle a. Comment elle s'appelle? Je me rappelle plus le nom de. Je me souviens plus le nom de sa chaîne. Ah oui, Elvira, voilà, c'est ça. Je la suis aussi, Elvira. C'est une très très bonne médium. Et c'est vrai qu'elle fait elle a fait un oracle qui est vraiment très très bien. Donc ça, c'est la carte de la balance. La carte de l'escalier, on se croirait vraiment dans la forêt, hein, là. Hein. C'est hallucinant. La carte du chaudron. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi pour là, pour ce thème, parce qu'il y a le chaudron, on voit que c'est vraiment féerique, magique, et puis il y a la forêt, donc forcément, ça fait vraiment référence à ça. Le phénix, et puis pour finir, les trèfles, pour nous porter chance. Ah oui, et puis celle-là, franchement, elle est magnifique aussi, hein, je voulais vous la montrer, l'œil. Ils sont tous belles ces cartes, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Elle fait de l'excellent travail, tous ces jeux, c'est vraiment magnifique. Ils ont un talent vraiment bien, hein, Karine et Olivier. Hein. Pour ça, on peut leur tirer notre chapeau de sorcier, puisqu'on est sur Halloween. Hein, les amis? Allez, on va faire la suite. Donc là, je me suis pris cette année, en fait, l'oracle de Antoinette Charbonnel. Je le voulais depuis très très longtemps, ce jeu. Il était longtemps dans ma wishlist. Et puis, je suis tombée dessus par hasard quand j'avais été à De Citres. Et en temps normal, je ne le trouve pas à De Citres. Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, je vais le prendre. Donc, c'est l'oracle du petit enchanteur. Donc, c'est vraiment un oracle pareil. C'est de Arcana Sacra. Et c'est vraiment un oracle qui est vraiment très très joli, hein, qui fait vraiment witchy aussi. Il a 47 cartes. Donc là, vous allez voir au niveau des illustrations à l'intérieur de la boîte. Hein, franchement, ça fait pareil un petit peu. Hein, ça, on a l'impression que ça fait un petit effet 3D, un petit peu comme l'oracle de l'histoire de sorcière. Hein. Il y a un livre. Moi, les livres, je ne les utilise pas. Donc bon, après, c'est vrai que je ne les connais pas trop, hein, les livres. Là, ils sont en papier glacé et puis c'est en noir et blanc. C'est vraiment le thème noir et blanc, donc forcément. Donc je vais vous montrer au niveau du dos. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Les tranches, elles sont neutres de base et moi, je les ai fait en noir. Forcément, vu qu'il est en noir et blanc, j'ai trouvé que c'était plus sympa. Et donc là, je vais vous présenter quelques cartes. Donc on a la carte de Lady. La carte du souvenir, la carte de la célébration. Il fait vraiment witchy ce jeu, j'aime beaucoup. La carte de l'amour, la carte rechargée et pour finir la carte dirigée. Je vais juste regarder au niveau de l'ordinateur parce que j'ai l'impression que la vidéo, elle va couper. Ah, alors je vais couper et je vais revenir dans 2 minutes, les amis, parce qu'apparemment, j'ai pas assez de place dans mon ordinateur. Donc du coup, je suis obligée de couper et de revenir. Ça y est les amis, j'ai pu réparer un petit peu le souci que j'ai eu au niveau en fait de la saturation en fait du stockage par rapport à mon ordinateur. Comme ça, je peux vous finir en fait la vidéo du vlog. Donc ce sera fait en 2 vidéos, mais en une seule. Vous verrez pas grand chose en fait de différence. La seule chose, vous me verrez dire ah
il y a eu un petit souci au niveau de la vidéo, puis après à la fin, vous verrez la suite de la vidéo, donc ça ne vous changera pas grand chose pour vous. Donc j'en ai profité en même temps pour ranger les jeux qui étaient en trop sur le bureau, hein, parce qu'on était noyés, puis comme ça au moins ça me permet de ne pas confondre les jeux que j'ai déjà présentés. Donc on va continuer en fait avec l'oracle de la Wicca, donc qui est un jeu qui se compose de 33 cartes, hein, magnifiquement illustrées. Donc vous allez retrouver, donc ça c'est au niveau de la maison d'édition, c'est Lo Scarabeo. Donc en fait il se propose en deux versions. Vous allez avoir une version avec, donc là ma version à moi c'est 100 petites paillettes ni rien sur les images, mais par contre vous allez avoir en fait des tranches qui sont argentées, et vous avez l'autre version où alors vous allez avoir donc le dos où il y aura des paillettes, il y en aura aussi un petit peu sur les illustrations, et il n'y aura pas de tranches argentées. C'est la version en fait que moi je voulais, parce que je la trouvais beaucoup plus jolie. Après celle-là je la trouve jolie mais un petit peu simple, et c'est vrai que quand j'avais vu l'autre jeu, j'avais craqué dessus. Et c'était il y a à peu près 3 ans. Et malheureusement, je me suis j'étais un petit peu déçue. Mais bon, après, c'est comme pour tout, hein, les amis. Hein. Donc, je rachèterai certainement la version que moi je voulais. Et comme ça, j'aurai les deux versions au final. Hein. Peut-être qu'elle voulait venir de chez moi directement. Donc, des fois, quand un jeu est destiné, il est destiné, ça ne sert à rien de chercher plus loin. Donc, vous allez avoir un dos donc, qui est plutôt joli. Mais il n'y aura pas les paillettes dessus, hein, comme pour l'autre version. Les tranches qui sont argentées. Et la qualité qui est franchement bien. Hein. Pour ça, il n'y a vraiment y a vraiment rien à redire là-dessus. Donc là, vous allez avoir la carte et la première carte que je vous présente. La carte de la dague. Donc ça, c'est des cartes que vous pouvez utiliser, par exemple, pour vous aider au niveau des rituels, des choses comme ça. Moi, ce jeu, je l'ai surtout pris parce qu'en fait, il me plaisait esthétiquement et que je voulais l'avoir en fait dans ma collection, tout simplement. Donc, je l'ai pris. Voilà. Comme il y a beaucoup de jeux que j'aime bien aussi, comme ça, garder juste pour la collection parce que les images me plaisent, les illustrations, et que je me suis dit, pourquoi pas le prendre en fait, hein, tout simplement. Et pour finir, on va voir le petit lapin. Donc ça, c'est pour le jeu donc, de l'oracle Wicca. Ensuite, donc vous allez avoir en fait un jeu qui est à peu près du même style. C'est l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Donc c'est un jeu en fait qui vient du Le Duc. En fait, ça au niveau des maisons d'édition. Et je trouve qu'il y a un jeu vraiment très très joli, hein, esthétiquement. Et pour ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un jeu qu'on peut tirer comme ça, hein, comme un tiroir, tout simplement. Donc il se compose de 42 cartes, hein, normalement, voilà, 42 cartes. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci et une couverture qui est comme ça. Donc je l'avais déjà présenté l'année dernière sur mon vlog. Et puis je me suis dit que c'était sympa de vous le présenter aussi encore ici, parce que le nombre d'abonnés est différent, donc peut-être que les personnes ne l'ont pas vu, et je me suis dit que c'était sympa. Donc moi j'ai essentiellement pris ce jeu surtout au niveau du livre, parce que je trouve qu'il est complet, et puis c'est une mine d'informations, donc c'est pour ça que je l'ai pris, hein, ce jeu. Après, j'utilise pas forcément ce jeu de cartes que je trouve qui est quand même très joli et de très très bonne qualité. Mais je préfère le garder comme ça intact dans ma collection parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà les amis, hein, donc ça, le dos il est comme ceci. Donc il est vert. Les tranches donc elles sont neutres. Et la qualité est top. Hein. Les cartes elles sont vraiment épaisses, elles sont super. Donc vous allez avoir la carte du pentacle. La carte du serpent, la carte de l'atamé, et pour finir, la carte de la bougie. Donc là, on est vraiment top au niveau de ce jeu. Ensuite, donc là, je vais essayer de remettre le plastique si j'y arrive. Hein.
Moi, ça c'est un jeu que pour l'instant, j'ai jamais utilisé, hein, vu que c'est un jeu que je trouve qui est joli pour mettre dans une collection, pour pas les abîmer. En fait, des fois, il y a des jeux comme ça, j'aime bien les garder dans ma collection pour pas les abîmer. Donc, après, chacun prend des jeux pour des raisons, donc voilà. Donc ça ensuite, donc là il me reste 3 tarots à vous présenter. Donc là je vais vous présenter donc un tarot qui est plutôt un oracle à mes yeux, hein, parce que déjà il n'a pas 78 cartes, il en a que 62. Donc pour moi ça ne peut pas être un tarot, parce que tous les tarots ils ont forcément 78 cartes, donc du moment qu'ils en ont moins, pour moi c'est pas un tarot, même si c'est marqué dans le titre le tarot magique de la sorcière blanche. Mais c'est un très joli oracle, hein. Franchement, pour ça, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, c'est de Gabriel Sanchez, hein, qui fait de très très beaux oracles. Moi, j'ai celui aussi, j'en ai 2 autres. J'en ai un, c'est sur le cercle des sorcières que je vous ai présenté. Un autre, c'est l'oracle de Béline, revisité. Puis j'ai celui-là. Et je sais qu'il en a fait d'autres aussi. Il faudra que je vois un petit peu ce qu'il a fait d'autre, pour pouvoir l'acheter si ça me convient, hein, parce que moi, comme je vous ai dit, les jeux en général, il faut qu'ils m'appellent, qu'ils me parlent, sinon je peux pas j'aime pas les utiliser. Donc, faut savoir en fait que là, il se compose de, donc il est divisé en 2. Donc là, vous allez avoir un livre qui est assez complet, hein. Moi, les livres en général, je fais pas trop cas, parce que bon, voilà, hein, c'est pas des jeux qui... Je préfère me baser sur mon intuition, tout simplement. Donc, au niveau du dos, donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Donc ça, c'est pour tout ce qui est divination. Et tout ce qui est lettres hébraïques, c'est vraiment plus foncé, on va dire, au niveau des cartes. C'est plus foncé. C'est la même illustration, mais en plus foncé. Donc là, vous allez avoir le nom de la lettre hébraïque, la pierre, en fait, qui est dans l'illustration. Ensuite, vous allez avoir le nom de la carte. Et puis là, vous allez avoir plein de petits mots-clés. Donc ça, c'est pour tout ce qui est lettre hébraïque. Ça, c'est la lettre guimel, dalet, P et la lettre tzadé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est au niveau des lettres hébraïques. Et au niveau de la divination, donc ça, c'est tout ce qui est divination. Donc vous allez avoir une illustration en fonction de la divination, du mot-clé. Donc là, vous allez avoir le mot-clé, vous allez avoir l'illustration, et ensuite des autres petits mots-clés secondaires pour vous présenter, en fait, tout simplement les cartes, pour vous aider dans vos interprétations. Donc là, vous aurez la rose blanche, la réponse, et pour finir, l'observation. Donc ça, c'est vraiment un jeu que je trouve qui est assez complet et que vous pouvez utiliser soit en divination, soit en guidance. Après, ça dépend comment vous ressentez la chose. Mais je pense qu'on peut le faire dans les 2 cas, aussi bien dans un cas que dans l'autre. Après, ce n'est que mon avis, hein, et puis chacun il l'utilise comme il le sent. Mais moi, personnellement, je l'utilise dans les deux cas. Je peux l'utiliser. Ensuite, vous allez avoir donc le tarot de la magie verte. Donc, il reste celui-là, puis le tarot histoire de sorcière. Donc, pour le tarot de la magie verte, donc c'est pareil, il se compose de 78 cartes magnifiquement illustrées. C'est un tarot, en fait, qui est un Rider-Waite. C'est pas un tarot de Marseille. Par contre, je ne le conseille pas pour les débutants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mots-clés qui ont été revus. Et c'est plutôt compliqué quand on est débutant, parce qu'en fait, ce n'est pas des mots standards qu'on a l'habitude et qu'on peut apprendre. Vaut mieux prendre un tarot, par exemple, l'histoire de sorcière, il est beaucoup plus adapté au niveau du Rider-Waite que le tarot magie verte. Après, par contre, tous les oracles, tous les tarots sont des oracles. Donc, vous pouvez très bien les utiliser à l'intuition et pas spécialement dans l'interprétation du tarot. Moi, c'est comme ça que je l'utilise, c'est tout le temps à l'intuition, jamais en interprétation de tarot, parce que moi et le tarot, ça fait 2, hein. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de tarots, en fait, Rider-Waite,
parce que je les utilise beaucoup à l'intuition en fonction de... Je regarde beaucoup l'illustration, mon guide il me renseigne sur l'illustration, il me donne des détails et ensuite moi je peux vous donner par exemple des prédictions par rapport à ça. Mais moi je suis plus oracle que tarot, donc forcément souvent je les utilise pas trop les tarots, c'est vraiment pour la collection, parce que je les aime beaucoup, ou quand ça sort de l'ordinaire, des choses comme ça, mais sinon non. Donc là, vous allez avoir un livre en fait en noir et blanc où vous allez avoir donc l'illustration, puis en fait tout le détail pour pouvoir comprendre pour ceux qui ne connaissent pas trop le tarot ou qui veulent avoir le vrai mot-clé en quoi ça consiste parce qu'il a été renommé dans le tarot. Ensuite, vous allez avoir donc un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées et la qualité franchement elle est sublime. Elle est vraiment top. Donc là, c'est plutôt glossy, donc il se brasse super bien. Et puis, il fait vraiment witchy, quoi. Je veux dire, il est magnifique, ce jeu. Donc là, il y a le grand prêtre, le dieu cornu. Donc, vous voyez, c'est vraiment des mots-clés qui sont revus. Ce n'est pas du tout les bons mots-clés. La terre-mère, la grande prêtresse, la sorcière, et l'homme vert. Donc ça c'est pour, je vais vous mettre un petit peu aussi des pages de calice. On va dire. Et pour finir, chevalier de Pentacle. Donc voilà pour ce très très beau tarot que franchement je vous recommande d'avoir dans la collection, même si vous ne l'utilisez pas spécialement, mais au moins l'avoir dans votre collection, dans votre bibliothèque pour ceux qui collectionnent, parce que je le trouve vraiment très très beau comme jeu. C'est vraiment, il fait vraiment witchy, et puis vous pouvez l'utiliser à l'intuition, ça marche vraiment très très bien, pour ça il n'y a pas de problème. Et puis pour finir, comme je vous ai dit, l'oracle, enfin le tarot, histoire de sorcière, qui est à peu près pareil que l'histoire de sorcière en oracle. Donc là, il est vendu dans un très grand coffret. Et en fait, dans le coffret, vous avez encore une autre petite boîte en coffret et un livre en couleur. Vous voyez, regardez. Il y a un livre en couleur, en papier glacé, de très très bonne qualité. Pour ça, il n'y a rien à dire. Au niveau du coffret, vous allez le retrouver comme ceci. Donc c'est pareil, ça a des effets un petit peu holographiques. Et il est vraiment très très beau. Celui-là, c'était le dernier qu'il y avait avant la rupture de stock, avant qu'il fasse encore d'autres provisions. Donc moi, j'avais été contente de l'avoir parce que j'avais peur qu'il n'y soit plus. Après, c'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Il n'en restait plus qu'un. Et puis finalement, ils en ont refait d'autres après. Donc ensuite, vous allez avoir donc dans la boîte, dans la toute petite boîte, donc pareil, des effets un petit peu holographiques. Ils sont très très jolis. Donc là, vous allez avoir le petit ruban pour pouvoir décrocher plus facilement les cartes. Et c'est pareil. Donc là, il y a 78 cartes. Vraiment de très bonne qualité. C'est Arcana Sacra aussi. Donc forcément, c'est de la bonne qualité. Donc le dos, il est comme ceci. Vous allez avoir des tranches de base qui sont neutres et que moi, j'ai fait forcément en noir. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup faire des tranches dans mes jeux. Et je trouve que ça lui donne vraiment beaucoup de cachet. Pour ça, il n'y a rien à dire. Donc là, au niveau de la qualité, c'est très épais. Pour ça, on ne peut pas dire le contraire. Donc on a la carte du diable, la carte de la tempérance. Je ne crois pas que dans celui-là, il soit renommé. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est mieux celui-là que l'autre. C'est pas renommé au niveau des illustrations, enfin des mots-clés. L'ermite. Le 4 d'épée. Donc pour ceux qui débutent, c'est vraiment bien. La roue de fortune. Le soleil. Et puis, on va dire pour finir, le 4 de bâton. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.